Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu avec qui j'ai vécu cette semaine encore des moments en cuisine exceptionnels. Il m'a permis de tester vraiment de grandes recettes que je rêvais de tester depuis longtemps. Il a continué à m'inspirer les meilleures choses et je lui en rends grâce et gloire, tant en salé qu'en sucré. Mais il y avait une recette que j'avais déjà entendue dans diverses émissions culinaires et que je rêvais de tester depuis longtemps. Je pense que ça fait vraiment très longtemps même que j'espérais pouvoir la tester et simplement j'avais du mal à trouver ce que je voulais pour y parvenir. Enfin, je pense au moins à deux recettes différentes quand je dis ça. Et, euh, et je le dis dans la mesure où non pas, c'est pas que ces choses-là sont pas faciles à trouver, c'est que elles n'étaient pas généralement sur mon itinéraire parce que c'est vrai que je suis une adulte qui mène une vie d'adulte vraiment et dans ma vie, je ne suis pas du tout comme certaines personnes sont dans un espèce de jeu en rapport avec la régression et c'est tellement un principe connu dans nos sociétés actuelles que cette semaine encore, j'ai vu une émission qui était sur le thème de la régression, justement, donc de la régression vers l'enfance. Alors que je dirais plutôt que la bonne attitude en Christ, c'est d'aller dans la maturité, c'est d'aller de l'avant, non pas non pas en marche arrière et régresser, mais plutôt progresser et toujours aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus, vers la maturité en Christ, hein, afin que nous parvenions à être des hommes faits à la stature parfaite de Christ, à être à l'image de la stature parfaite de Christ, comme ce passage d'Éphésiens 4 nous le rappelle si bien. Et donc, c'est plutôt ce vers quoi je tends, hein, progresser, la progression plutôt que la régression. Voilà ce qui fait que, ben, généralement, je me retrouve pas dans un univers d'enfant et je me retrouve pas dans ce type d'univers, donc ni à y être, ni à être non plus dans un univers où on retrouve des choses propres à l'enfance tels que ben voilà les bonbons, ce genre de choses. Simplement, il y a, par contre, je vous le savez, j'ai une grande passion pour la gastronomie et il y a très longtemps que je rêvais de réaliser un certain nombre de recettes que le Seigneur m'a permis de réaliser cette semaine, sans compter toutes les bonnes nouvelles recettes qu'il m'a inspirées. Je lui en rends grâce et gloire. Mais ben, une fois de plus, hein, pour vous montrer que quand je vous témoigne que le Seigneur me permet soit de créer, il m'inspire de nouvelles créations culinaires, il m'inspire de nouvelles recettes, il m'en a déjà inspiré plus de 1200, je lui rends grâce et gloire ici encore. Et vraiment, toute la gloire lui en revient parce que c'est vraiment Dieu qui, par son Saint-Esprit, me dit comment faire, comment procéder, utiliser quel ingrédient, dans quel dosage. Vraiment, je lui rends grâce et gloire. Et là, cette semaine, donc on a testé de nouvelles choses ensemble. Mais je viens parler de cette recette dont j'entendais parler dans diverses émissions culinaires. Et vous êtes peut-être tout comme moi. Vous en avez peut-être entendu parler. Et donc, c'est vrai que c'est pas j'ai à côté plus de 1200 recettes qui sont vraiment extraordinaires, toutes plus extraordinaires les unes que les autres que le Seigneur m'a inspirées. Et ce n'est pas ce que je suis en train de partager ici, mais je choisis de partager ici quelque chose qui me paraît simple, pratique euh, à faire. Et c'est plutôt, je suis dans la spontanéité en choisissant de partager ça avec vous. Alors, en l'occurrence, je parle de voilà, j'ai parlé tout à l'heure, je disais que je me trouve rarement dans un univers où sur mon chemin il y a des bonbons ou des choses en rapport, ou des biscuits, des cookies ou autre chose, des choses en rapport avec l'enfance. Eh bien, c'est vrai, c'est réel. Et c'est donc pourquoi j'ai eu du mal à me trouver des ingrédients que je voulais. Et là, la recette dont je parle, dont j'entendais parler, que je cherchais, que je voulais réaliser, c'était la recette de la glace au pain d'épices. Au pain d'épices, oui, sachant d'ailleurs qu'entre parenthèses, il existe aussi de la glace au pain perdu, hein, que le Seigneur Jésus m'a déjà permis d'ailleurs de tester, d'expérimenter.
Mais cette fois-ci, j'ai vraiment testé la glace au pain d'épices et j'ai trouvé ça suffisamment bon et original, en tout cas meilleur que celle au pain perdu. Donc, je me suis dit, bon, ça a été rapide, facile à faire, pratique. Donc, pourquoi ne prendrais-je pas le temps de partager ça avec vous? Bien sûr, là encore, sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire lui en revient. Donc, bien, je remercie encore le Seigneur et lui en rend grâce et gloire, non seulement pour l'inspiration, mais aussi pour toutes les bonnes recettes qu'il m'a permis de tester cette semaine, parmi lesquelles il y avait une autre glace, en plus de la glace au pain d'épices que j'espérais, que je rêvais de réaliser depuis longtemps. C'était la glace au caramba. Alors, je sais qu'il existe aussi la glace aux bonbons, c'est pour ça que je parlais de bonbons tout à l'heure. Mais donc, ce sont des glaces à tester. Moi, j'ai apprécié vraiment la glace au caramba. J'ai trouvé que ça avait des saveurs intéressantes. Euh, et puis celle du pain d'épices aussi. Euh, et voilà pourquoi je la partage ici avec vous de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est très simple. Alors, je précise, hein, sans avoir pour autant d'action dans cette société-là, que j'achète généralement le pain d'épices bio gerblé qui est vendu donc dans les rayons diététiques comme étant un élément qui est censé apporter de l'énergie et du tonus, notamment pour les sportifs. Moi, je l'aime beaucoup parce que il a des grains de sucre par-dessus, un peu comme les chouquettes. Et puis, il est sympa. Il est, il est sympa, il est bien conditionné, il est dans un emballage vraiment pratique dans la mesure où chaque portion de pain d'épices a un emballage individuel. C'est vraiment pratique quand par exemple, j'ai pas encore d'enfants, mais je me dis c'est logique que quand on a des enfants qui partent à l'école, on peut leur en donner un à chacun pour le goûter. Le pain d'épices est bien emballé. Franchement, cet emballage individuel, c'est un vrai plus. Et là encore, je rends grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous bénit et qui est à l'origine de toutes les bonnes et belles choses qui existent dans nos vies et sur terre et donc également de toutes les belles innovations et bonnes innovations qui existent, comme c'est le cas avec ces emballages individuels qui existent sur ce produit-là comme plein d'autres. Mais c'est bien entendu Dieu qui, par son Saint-Esprit, nous a envoyé ses lumières, nous a éclairés de manière à ce que nous fassions les bons choix et de la création des bons emballages et que nous les choisissions, nous qui sommes à l'autre bout de la chaîne de production. Mais vraiment, c'est vraiment pratique. Et puis, quand je dis c'est Dieu qui nous a envoyé ses lumières ou sa lumière, je fais bien entendu ici allusion au passage du psaume 36, verset 9 à 10 qui dit c'est par ta lumière, Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons la lumière. Bien sûr, là encore, je le dis comme ça vient sur mon cœur, mais n'hésitez pas à voir comme ce passage et tous les passages que j'ai pu citer sont textuellement écrits dans vos Bibles. Alors, pour revenir à notre recette du jour, euh, la recette de la glace au pain perdu, c'est très simple. Vous mettez au fond d'une casserole ou d'un récipient qui n'attache pas trop au fond du lait. Et je précise, puisque je parlais d'emballage individuel du pain d'épices tout à l'heure, que justement dans chaque portion, vous avez en réalité deux tranches. Comme elles sont très bien collées, on a l'impression que ce n'est qu'une, mais en fait ce sont deux tranches. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de les décoller les unes des autres et de mettre à peu près six tranches comme ça une fois qu'elles sont décollées, donc six tranches plus fines, à 6 à 7 tranches, jusqu'à 10 pour un demi-litre de lait. Et donc 20 pour un litre. Mais ça, c'est si vous êtes comme moi et que vous avez envie d'avoir une glace à la fois crémeuse et qui restitue le mieux, dans laquelle en tout cas on retrouve bien les saveurs du pain d'épices. Donc je pense que il faut trouver le bon dosage, en tout cas, pour ne pas avoir une glace trop terne en matière de saveur ou trop forte en goût. Et le bon dosage, en tout cas moi le dosage que j'ai essayé, ça a été 6 à 7 tranches pour moins d'un demi-litre de lait, mais je pense que ça doit à peu près aller.
J'ai pas vraiment compté puisque j'avais deux laits de type différents sous la main. J'ai pris ce que j'avais sous la main, mais même comme ça a fonctionné. Alors j'ai d'abord versé le lait entier ou demi-écrémé au fond euh, du, de l'ustensile que j'utilisais pour ça. C'était pas une casserole, c'était plus gros qu'une casserole. Et j'ai laissé imbiber les tranches de pain perdu, pardon, pas de pain perdu, de pain d'épices dans le lait. Je les ai laissés s'imbiber bien du lait de manière à ce que sur chaque face pendant 2 ou 3 minutes avant d'allumer le feu. De manière à ce qu'elle soit déjà vraiment bien gorgée de lait et un peu comme si justement je préparais un pain perdu. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait ce lapsus que je vous demande encore d'excuser ici. Euh, et donc, j'ai fait comme si j'avais fait un appareil à pain perdu et que j'y trempais du pain, sauf que là, c'était du pain d'épices et bien entendu, j'ai pas rajouté d'œuf, hein. Donc, au fond, j'ai simplement mis au fond de ma casserole ou autre ustensile que vous avez sous la main, en adhésif au fond. J'ai simplement mis du lait, une première variété de lait, comme je le disais, écrémé ou demi-écrémé. Et pardon, entier ou demi-écrémé, même si je préfère le lait entier. Et j'ai laissé ça en remuant un petit peu sur le feu. Et j'avais une urgence, j'ai dû aller faire autre chose. Et quand je suis revenue dans ma cuisine, j'ai envie de dire environ entre 5 et 10 minutes plus tard, le pain d'épices avait déjà totalement fondu dans le lait et faisait déjà une espèce de crème orange et presque marron qui, on le comprend, est le résultat du mélange entre le pain d'épices et le lait. Et je n'ai eu qu'à rallonger un petit peu en rajoutant du lait d'amande. Cette fois-ci, je le précise, hein, j'avais fait un mélange temps pour temps de lait normal de vache et de lait d'amande parce que je trouvais que ça se mariait très bien avec le pain d'épices et que surtout je voulais obtenir une glace qui soit assez aérienne avec du lait le plus léger que possible et le lait d'amande s'y prête bien. Alors bien entendu, j'étais dans une position où je ne pouvais faire que de prendre euh, une partie de lait entier et une partie de lait d'amande. Mais en tout cas, je les ai bien mélangés, hein, c'est un temps pour temps. Vous mettez la même quantité donc de lait d'amande que de lait normal entier ou autre. Et puis, vous mettez ça sur le feu avec à feu, on va dire moyen, avec votre hanche dedans. Et en fait, au bout de 5 à 10 minutes, vous allez vous rendre compte que les tranches fondent dedans et que avec le lait, ça fait une espèce de crème. Donc vous remuez, vous pouvez rajouter un petit peu de lait si vous le souhaitez. Ou même de tranches. Mais enfin, bon, moi, j'ai rien rajouté. J'ai tout simplement récupéré cette crème de pain d'épices, donc issue du mélange lait plus pain d'épices euh, euh, qu'on a mis sur le feu. Et donc, j'ai touillé un peu, j'ai mélangé pour que ça fasse vraiment un résultat homogène. Euh, et je précise que dans mon cas, je ne sais pas si c'est le mélange du lait d'amande et du lait normal, ça donnait quelque chose de très très crémeux. Et alors j'ai rajouté 2 cuillères à sucre de canne, 2 cuillères à soupe pardon de sucre de canne. Pour tous ceux que ça intéresse de tester la recette, ils peuvent, surtout s'ils trouvent qu'elle n'est pas assez relevée en matière de saveur, y rajouter du sucre, des zestes de citron, des fruits confits, des cerises, enfin tout ce que chacun a envie de faire selon ses goûts. Mais c'est vrai que euh, c'est une glace que j'ai trouvée vraiment excellente, succulente et je vous invite vraiment à la découvrir de la part du Seigneur Jésus, à la tester, tout comme je vous invite à ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre, juste le temps pour moi de terminer ici par ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à apporter ici une précision concernant toujours la recette de notre glace au pain d'épices. Bien entendu, on peut choisir d'y rajouter. Là aussi, je vous ai donné la version de base parce que dans mon cas, je suis quelqu'un qui ne consomme pas d'épices, enfin qui fait de son mieux pour ne pas consommer d'épices ou ne pas rajouter d'épices dans sa nourriture parce que c'est générateur de brûlure d'estomac et c'est une chose que je ne souhaite pas. Mais bien entendu, il y a des personnes sur qui ça ne fait pas le même effet puisque chacun a son métabolisme et dans ce cas-là, si ce n'est pas votre cas et que vous pouvez vous le permettre, eh bien là aussi, n'hésitez pas à rajouter en plus du sucre éventuellement les épices que vous savez qui vous conviennent. Ça peut être de la cannelle, de la muscade, du gingembre en poudre, de l'anis étoilé en poudre. Je sais que ça va très bien avec le pain d'épices puisqu'il existe des pains d'épices à l'anis étoilé. Et puis toute autre saveur qui vous intéresse, épices ou saveur qui vous intéresse, ou tout ce que vous cherchez ou souhaitez développer comme saveur à l'intérieur de cette glace. Et puis bien entendu, j'ai parlé du sucre de canne, si on veut sucrer un peu plus sa glace, mais là aussi nous savons qu'il existe des solutions alternatives. Donc vous pouvez choisir selon vos, vos préférences de rajouter de la stevia, de sucrer votre glace à la stevia ou avec euh, du sirop d'agave. Enfin, vous pouvez faire selon ce que vous préférez vraiment. Mais là encore, il y a une multitude de possibilités. Je vous laisse exprimer votre créativité et faire vos choix en fonction de vos aspirations. Tout simplement, j'aimerais dire que là encore, je prends le temps de partager avec vous euh, ces bonnes recettes, toutes ces bonnes recettes que le Saint-Esprit m'inspire, parce que très souvent, elles sont pratiques, économiques, rapides, et qu'elles nous permettent de faire des économies et de nous éviter de devoir, en réalisant nous-mêmes nos recettes, et notamment nos recettes de glace, de devoir aller acheter des bacs de glace qui sont vendus assez chers dans le commerce. Et je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'avait dit, je remercie en tout cas beaucoup le Saint-Esprit de t'avoir inspiré de partager avec moi cette recette parce que je suis issue d'une famille nombreuse et quand on est à table et qu'on doit mettre 10 bacs de glace sur la table, je peux te dire que ça fait beaucoup. Et là, avec ces recettes-là, eh bien, on se rend compte que le Saint-Esprit nous bénit et nous permet de faire des économies et en quelque part également nous invite à travers cela à réinvestir cet argent qu'on aurait pris à l'investir dans des bacs, dans l'achat de bacs de glace. Eh bien, au lieu de l'investir à ça, nous choisissons d'investir cet argent-là dans l'achat de Bibles ou de livres spirituels pour édifier, encourager, évangéliser euh, tous nos bien-aimés, toutes les personnes autour de nous et de nos contacts. Tout comme nous pouvons également choisir, bien entendu, de partager avec eux la prière d'acceptation du Seigneur Jésus que je vais rajouter ici euh, sous forme vocale. Et peut-être que vous retrouverez également sur ma page en format texte dans des documents dont le fond est blanc et bleu aux couleurs du ciel, notamment dans la zone où je parle de baptême. J'essaierai de la mettre en dessous de cette vidéo si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, vous retrouverez ça un petit peu plus haut, dans la zone où je parle du véritable baptême dont Jésus-Christ nous a donné l'exemple qu'il s'agit de prendre. Et c'est aussi pourquoi, en son nom, puisque ayant expérimenté le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus, je vous invite à faire donc cette prière où nous acceptons le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, prière qui va suivre à l'instant, hein, juste le temps pour moi de vous souhaiter le meilleur et de continuer à demeurer dans la paix, dans l'amour, la joie et la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque
si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.